J'ai toujours eu des doutes à ton sujet, Fortes. Tu n'es pas fait de l'étoffe des héros. Cours, petit âne. Galomère est perdu! Seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère. Et la paix s'instaura pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut.
Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Galomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer les vulgaires soldats en sauveurs. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour le premier épisode de Medieval où l'on incarne Daniel Fortesque. Alors là, je vous explique tout de suite, on va commencer avec un trophée en utilisant un code triche. Bon, bien sûr, le code triche ne va pas marcher. Alors, vous faites pause, vous maintenez L2. Ensuite, vous touchez triangle, rond, rond, triangle, flèche de gauche, rond, flèche du haut, flèche du bas, flèche de droite, rond, flèche de gauche, triangle, flèche de droite, rond, flèche de gauche, triangle, rond, flèche du bas, rond, rond, et on finit par flèche de droite. Et là, normalement, le trophée va tomber. Vous allez voir, ça prend un peu de temps, vous inquiétez pas. Ça va se faire. Voilà, hop, pour moi, il est tombé et c'est parti. Donc là, là pour l'instant, on est dans le niveau découverte, donc on va faire le jeu tranquillement. On va aller ramasser des pièces parce que le but du jeu aussi, c'est de ramasser 10 000 pièces pour faire tomber le trophée, la bourse ou la vide. Alors, vous pouvez utiliser les pièces, hein, parce que vous allez voir, vous allez avoir des gargouilles qui vont acheter. Enfin, avec ça, vous allez pouvoir acheter des munitions. Donc, j'imagine que tu te sens un peu rouillé après ces 100 ans de repos forcé. Va donc faire un tour dans la crypte pour te dégourdir les os et renouer avec la vie. Voilà, je me suis coupé parce que ça parlait. Donc je disais 10 000 pièces, même si vous achetez des munitions, etc., ça compte, c'est pareil. Certaines armes sont empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires. N'oublie pas de tester chaque arme afin de découvrir sa capacité secondaire. Certaines capacités sont à effet immédiat, mais d'autres peuvent avoir besoin de temps pour se recharger et atteindre tout leur potentiel. C'est pareil, là on va avoir un trophée pour récupérer toutes les armes du jeu. Donc il y en a 15 en tout. Et il faudra même récupérer toutes les massues de différents niveaux, parce qu'on va en avoir plusieurs. Là, le bouclier ne compte pas, ok, on compte pas le bouclier, mais l'épée aussi ça compte. Voilà, il y en aura 15. Au cours de tes pérégrinations à travers Galomère, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre ton inventaire. Tu y trouveras également le grand livre de Galomère qui répertorie tous les habitants que tu as pu rencontrer et qui octroie un savoir précieux comme seule une voix désincarnée est en mesure de le faire.
Alors voilà, bon, là sur l'image que vous voyez, en fait je vais rajouter des personnages que je vais faire selon les jeux vidéo que je vais faire au fur et à mesure dans le guide trophée, et voilà. Donc Medieval, c'est un jeu qui est sorti en 98 sur PS1, c'est le jeu qui a marqué mon enfance. Voilà, en fait on incarne, comme vous l'avez vu, Daniel Fortesque, une grande personne qui malheureusement a raté son combat héroïque. Il aurait pu être dans la halle des héros. Notre sac d'os ambulant revenu à la vie en cette glorieuse époque. De son vivant, il cumulait les pires tares, couards, menteurs, haut-parleurs ou beaux-parleurs, je confonds les deux. Pourtant, il semble avoir aujourd'hui changé. Pourra-t-il racheter ses errances passées? Zarok devrait se méfier des effets inattendus de sa magie noire. Morton était si heureux le jour de la mort de Dan. C'est sûr, il a d'abord fallu faire un grand ménage dans sa nouvelle résidence, mais il y est désormais le seul locataire et il s'y sent bien. Forcément, la résurrection de Dan l'a quelque peu bouleversé, mais Morton est prêt à tout pour protéger son hôte, et cela va sans dire, le ramener au plus vite 6 pieds sous terre. Franchement, ça doit être d'un ennui mortel d'être collé à un mur à longueur de temps, surtout quand on a un esprit aussi brillant. Je comprends qu'elle l'est aussi mauvaise. Les pauvres, elles passent leur temps à écouter les conversations des gens, à commérer et à se moquer des aventuriers un peu bizarres qui leur passent devant le nez. L'intérêt de Zarok pour la nécromancie serait lié à un chien, fidèle compagnon de son enfance, qu'il s'est juré de ressusciter. Réfléchissons-y un instant. N'est-ce pas tragique? Finalement, tout ce que voulait cette pauvre âme torturée, c'était lever une armée démoniaque, asservir l'humanité et jouer à la baballe une dernière fois avec ce bon vieux monsieur Gratouille. C'est pareil ici, dans le grand livre de Galomer, il faudra compléter tous les personnages et tous les débloquer pour débloquer un trophée. Alors, je vais regarder si... parce qu'en fait, si on faisait la version démo avant, on pouvait gagner le casque de Daniel Fortesque. Les trésors que tu dénicheras s'ajouteront à tes gains. Tu pourras t'en servir pour acheter des objets aux cupides gargouilles marchandes. Donc là c'est pareil, c'est la bourse ou la vide, du coup elle but juste d'avoir 10 000 pièces. Alors là plus tard, il faudra revenir avec la massue ou le marteau pour pouvoir casser ce mur là. Ça va débloquer un trophée et vous allez avoir aussi des surprises dedans. Là. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Galomer. Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil, et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie. Quand tu vois que ta santé est basse, utilise un flacon pour te requinquer un peu. Et surtout, n'oublie pas de le remplir dès que tu peux. Là du coup c'est pareil, il faudra retrouver 9 flacons dans tout le jeu pour avoir le trophée. Tu te sens fin prêt à quitter la crypte? La sortie t'attend au bout du couloir. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte. Retrouve ce traître de Zarok en retraçant son funeste périple à travers Galomer. Pour atteindre la sortie d'un lieu, il te suffit de suivre les traces fétides et visqueuses que laisse sa terrible magie. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode déjà de découverte. Alors je vous montre quand même la carte. Vous allez voir aussi vous allez récupérer 20 calices plus tard dans le jeu. Et essayer d'avoir toutes les armes dans la halle des héros. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup. C'était avec Daniel Fortesque et Draza.